Tout musulman doit se poser une question, et c'est la première question dans son parcours vers Allah Ta'ala. Qu'est-ce que Allah Ta'ala demande de nous? Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala veut de nous en tant que des musulmans et des croyants? Allah Ta'ala nous donne cette réponse dans le Coran al-Karim en disant wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah Ta'ala dans ce verset nous impose 3 conditions pour tout musulman. Pour que ce musulman soit proche d'Allah Ta'ala, pour que ce musulman soit dans la voie de Salaf Salih et la voie et les traces de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala nous impose 3 choses. Wa inni laghafarun liman taba wa amana. Taba wa amana, cela veut dire que a délaissé la mécréance, le shirk, etc. Amana, en même temps, il a cru en Allah Ta'ala. Deuxième chose, wa amila saliha, et puis il a fait de bonnes œuvres. Et la troisième condition, thumma ihtada. Thumma ihtada, et ça c'est notre objectif. Car tout croyant, il sait que l'islam demande de nous 2 choses. C'est d'être croyant, d'avoir une croyance, de croire en Allah Ta'ala. Et la deuxième chose, c'est faire des bonnes actions. Mais malheureusement, les gens délaissent la troisième condition imposée par Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim, thumma ihtada. Qu'est-ce que les salaf salih ont dit sur le muhtada? Car le muhtada, tout le monde le sait, c'est la guidance, c'est la guidée, la bien guidée d'Allah Ta'ala dans le sens apparent. Mais qu'est-ce que Allah Ta'ala a voulu dire par ce mot et ce terme? L'imam al-Lalika'i, l'un des savants de l'hadith, nous rapporte dans Sharh Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a avec sa chaîne de transmission d'après Sa'id ibn Jubayr. Qui c'est Sa'id ibn Jubayr? C'est l'élève d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an abih. قال سعيد بن جبير ثم اهتدى أي ثم اهتدى veut dire ثم سار على السنة والجماعة. Il a pris le sentier de sunnah wal jama'a. Donc il n'est pas suffisant juste de croire et de faire des bonnes actions et de dire on est musulman. Pour qu'on soit vraiment musulman, ce qu'Allah Ta'ala veut de nous, donc il faut suivre la sunnah wa al-jama'a, c'est une condition imposée par Allah Ta'ala. Malheureusement, tous les musulmans maintenant prétendent de connaître l'islam, ou bien toutes les tendances et les sectes, les idéologies au sein de la communauté musulmane prétendent de posséder et d'adopter la vérité et la vérité absolue. Tout le monde, si on demande à un chiite, il nous dit si je suis sur la vérité. Si on demande à un soufi, il est dans la vérité. Un ash'ari, dans la vérité. Un salafi, il est dans la vérité. À n'importe quelle tendance, quelle idéologie, quelle vision prétend qu'elle est sur la vérité. Mais notre objectif, nous, on veut savoir vraiment quelle est la vérité. Quelle est la vérité qui se trouve dans le Coran al-Karim et par la suite, chacun peut l'appliquer dans le monde réel. Dans le monde réel. Car si tout le monde nous dise la même chose, maintenant on veut vraiment savoir, car on est dans une divergence, on est dans une division, on veut vraiment savoir quelle est la vérité dans le Coran al-Karim. Qu'est-ce qu'on doit suivre exactement? Car croire et faire des bonnes actions, ce n'est pas suffisant. Pour quelle raison? Car tous les croyants font la même chose. Tous les croyants ont des croyances et ils suivent et ils essayent de les appliquer par rapport à leurs compétences, capacités. Tous les musulmans prient, tous les musulmans font le jeûne, tous les musulmans dansent zakat et tous les musulmans font le pèlerinage. Qu'ils soient chiites, sunna, avec toutes les tendances au sein du chiisme et les tendances au sein de sunna. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah Ta'ala dans ce verset aussi insiste. Il nous dit dans le sens que celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il suit un sentier autre que celui des croyants et sera dans l'enfer. Donc Allah Ta'ala dans ce verset insiste sur ce sens. Que ce n'est pas que suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi suivre le sentier des croyants. Le sentier des croyants. Et c'est ça ce que Allah Ta'ala veut dire dans le premier verset. Thumma ihtada. Suivre le sentier des croyants. Allah Ta'ala dit wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Allah Ta'ala dans ce verset nous ordonne d'obéir à Allah Ta'ala, au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux savants. Sauf que lorsqu'il parle, Allah Ta'ala, il parle de lui-même, il dit ati'u Allah, obéissez à Allah. Lorsqu'il parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les savants, pour les deux, ce sont des compléments d'objets, il utilise le même verbe.
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. Il n'a pas dit Allah Ta'ala وأطيعوا أولي الأمر. Donc l'obéissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam a le même statut que celle des savants. A le même statut que celle des savants. C'est-à-dire on a le Coran al-Karim, on a en dessous le sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et au même niveau on a les savants. Car qui a l'autorité de comprendre la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut comprendre Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut transmettre la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les savants. Et c'est pour cela, dans le hadith de l'imam Ibn Majah, d'après Qais ibn Kathir, d'après Abi Darda, radiallahu ta'ala anhu wa arda, c'est un hadith qui est relativement long. Et à la fin, normalement, tout le monde connaît ce passage, lorsqu'on a besoin, il dit Al-ulama warathatul anbiya. Que les ulama, les savants, sont les héritiers des prophètes et les messagers. Sachant que les messagers n'ont pas laissé un dinar ni un dirham, n'ont pas laissé de l'argent. Ils ont laissé une science. Et avec cette science nous permet de comprendre les messages d'Allah Ta'ala. Donc, tout croyant doit suivre Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il doit suivre également les savants, la voie des croyants, dans le deuxième verset, et la voie de Sunnah wal Jama'a dans le premier verset. Et tous ces trois versets indiquent le même sens, la nécessité d'avoir une voie dans la vie. D'avoir une voie dans la vie. Donc, ce n'est pas que croire et que faire des bonnes actions fait de nous des bons musulmans. Il faut qu'on suive la voie. C'est pour cela, Nabi sallallahu dans le hadith de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, qui le rapporte d'après Hamad, d'après Asim ibn Bahdalah, d'après Abi Wa'il Shaqiq ibn Salamah, d'après Abdullah ibn Mas'ud, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Ta'ala a choisi parmi tous les fils d'Adam les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Pourquoi Allah Ta'ala n'a pas envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette époque? Ou bien dans les générations qui viendront plus tard, ou bien en 1900, en 1800. Pourquoi Allah Ta'ala a choisi l'époque des Sahaba? Car Allah Ta'ala a vu en Sahaba, en compagnons, que on possède pas nous ou les autres. Donc Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous indique que Allah Ta'ala a bien choisi à qui il va envoyer son messager, le dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens, ces hommes et ces femmes vont représenter la voie des croyants. La voie des croyants, c'est pour cela tout musulman doit suivre, doit croire, appliquer et suivre la voie des croyants. La voie des croyants. Mais on peut se poser la question, surtout dans cette époque où il y a une division, comment on peut distinguer la voie des croyants des autres voies, Et c'est la question la plus fondamentale et la question la plus répondue actuellement. Comment on va suivre? On a dit dans le Coran al-Karim, nous oriente, il nous dit suivez la voie des croyants, suivez la voie des savants. La voie des savants. Allah Ta'ala sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle des savants en général, il nous donne trois catégories. Ou bien de ceux qui vont recevoir le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont trois et pas quatre. C'est-à-dire tous les musulmans font trois parties. Ou bien font trois catégories. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique en disant Haddathana Muhammad ibn al-Ala, qala haddathana Abu Usama Hamad ibn Usama, d'après Burayd ibn Abdullah, d'après Abi Burda, d'après Abi Musa al-Ash'ari, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل ماء أو كمثل غيث كثير. Il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la guidance et la connaissance qu'Allah Ta'ala m'a donné pour transmettre est comme une pluie abondante dans le sens de ce hadith. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'al ghayth al kathir fakana minha ou bien nazala bi ard, que cette pluie est tombée sur une terre. Une partie de cette terre retient de l'eau et fait pousser des plantes. Une deuxième partie, elle retient l'eau, mais elle ne fait pas pousser des plantes. Et la troisième partie de cette terre, elle ne retient pas l'eau, ni fait pousser des plantes. Et ce sont les gens qui vont composer la communauté musulmane.
Le premier hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle d'une terre qui retient l'eau et puis elle fait profiter les autres. Et ce sont al-ulama al-rabbaniyoun, ceux qu'on doit suivre. Deuxième catégorie, c'est la terre qui retient l'eau, mais elle ne fait pas pousser. Ce sont ceux qui ont transmis la religion. Ils ont préservé la religion, et la religion a été préservée et transmise par ces savants jusqu'à maintenant. Et la troisième catégorie, malheureusement, qui représente la majorité des musulmans, ce sont des gens qui n'ont pas préservé, qui n'ont pas appris ad-din, et ils n'ont pas transmis ad-din. Ils n'ont ni appliqué, ni appris ad-din. Notre objectif de suivre la première catégorie, suivre les savants qui ont compris et qui ont retenu ad-din, pour qu'il soit un profit pour ceux qui viennent après. Mais comme on disait, maintenant, quels sont ces savants? Qu'est-ce qu'on doit suivre exactement? Quelle est la voie que tout musulman doit suivre pour qu'il soit à l'abri de l'enfer? Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'une situation très grave, comme dans le hadith qu'il le rapporte Abu Daoud, d'après Hamad, d'après Asim, d'après Abi Wa'il, d'après Ibn Mas'ud, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam khatta khattan mustaqima, que le Nabi sallallahu a tracé une ligne de droite. ثم خط عن جوانبها خطوطا, et puis il a tracé sur les côtés de cette ligne plusieurs traits. Et puis il nous a dit wa anna hada sabili mustaqim. Il nous a dit que voilà ma voie droite. Et sur les côtés, ce sont les voies d'égarement. Remarquez qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène au paradis. Mais les voies qui mènent à l'enfer sont nombreuses. Cette situation est très grave. Et cette situation existe maintenant. Que maintenant, si on parle des voies, sont nombreuses. Bien sûr, on parle de la voie de la vérité, elle est unique. Wa anna hada sabili mustaqima. Allah Ta'ala est clair avec nous dans le Coran al-Karim qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène au paradis. Toutes les autres voies ne mènent pas au paradis. Sont contradictoires avec cette voie. Sauf que ces voies ont un avantage de la quantité. Que ce sont des voies nombreuses. Et la voie de la vérité, elle est une voie unique. Maintenant, comment on peut, parmi toutes les voies, trouver la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Comment on peut arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le Nabi nous a donné la solution qui se trouve dans ces hadiths. Il nous a donné clairement la solution. Dans le hadith qu'il le rapporte l'imam al-Tirmidhi, d'après le Mu'tamir ibn Sulayman, قال حدثني أبي, d'après son père, d'après Abdullah ibn Dinar, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abi, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا. إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا. Que Allah Ta'ala ne donne pas à cette ummah une union autour d'un égarement. Donc cette ummah ne sera jamais autour d'un égarement. L'égarement peut toucher une partie de la ummah, mais l'ensemble de la ummah sera à l'abri de tout égarement. La parole de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inna Allah la yajma'u hadhihi al-umma ala dalalatin abada. Ala dalalatin abada. En rajoutant Nabi sallallahu alayhi wa sallam le mot abadan, éternellement, jusqu'au jugement dernier, la majorité de la umma sera préservée. Jusqu'au jugement dernier. Yadullahi ma'al jama'a. Il continue Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yadullahi ma'al jama'a. Que la protection d'Allah Ta'ala est avec, ou bien accompagne la jama'a. La jama'a. On veut savoir qu'est-ce que le jama'a dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue son explication. Fa'alaykum bis-sawadil a'zami. Fa'alaykum bis-sawadil a'zami. Suivez donc la majorité de la ummah. As-sawadul a'zam en langue arabe, c'est la majorité de la ummah. Dans le hadith qui le rapporte Ibn Majah d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْخِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ.
Nabi sallallahu dans ce hadith dit, lorsque vous voyez le khilaf, quand vous voyez la division, qu'est-ce que vous faites? Tenez à la majorité de la Ummah. Suivez la majorité de la Ummah. Est-ce que c'est une solution difficile? Non. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous demande une chose compliquée? Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous voyez une division, suivez la majorité de la Ummah. Qu'est-ce que le Jama'a? C'est la majorité de la Ummah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit. Et ce hadith aussi a rapporté avec une autre chaîne de transmission. D'après Oussama ibn Sharik, Ziyad ibn Ilaqa d'après Oussama ibn Sharik, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شد الشاذ شده الله إلى النار. Lorsque quelqu'un s'isole de l'jama'a, du courant majoritaire de la Ummah, Allah Ta'ala le tire dans l'enfer. Wal'iyadu billahi Ta'ala. Donc la solution de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et la première solution, et la solution la plus importante, c'est de suivre la majorité de la Ummah. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ces voix contradictoires avec la voix de la vérité, c'était la quantité des voix. Sauf que les fidèles qui suivront ces voix ne sont pas nombreux. Et c'est pour ça, même si on revient dans l'histoire des musulmans, l'histoire de l'islam, on constate que toutes les tendances qui ne font pas partie de Ahl-Sunnah, dont le nombre était très peu, leur nombre était très réduit. Si on parle par exemple de l'Khawarij, les Kharijites, cette secte qui contient le plus de tendances en islam. Car chaque secte a plusieurs voies et tendances. La secte qui contient plus de tendances dans l'histoire islamique, c'est Al-Khawarij. Elle contient environ 120 sectes dedans. Et chaque secte et tendance considère les autres comme des mécréants et des égarés. Donc si on prend cette secte, le nombre de tous les kharijites, avec toutes leurs tendances, n'a jamais dépassé 1000 personnes. Malgré qu'on est face à 120 tendances. Je parle des 2 premiers siècles. Le nombre le plus important que les Khawarij ont atteint, c'était 8000 personnes. 8000 personnes face à des millions de musulmans. Donc même si on parle des Kharijites qui sont nombreux, 120, mais on parle de la quantité des égarements, la quantité des passions. On ne parle pas du nombre. Sinon, As-Sawad al-Adam, la majorité de l'Ummah était toujours sur la même voie. Jusqu'à ce que des gens ne sortent des égarements. Au premier temps, les compagnons tous étaient unis, jusqu'à ce que les Khawarij sont sortis, les chiites sont sortis, mais étaient juste quelques-uns qu'on peut les compter avec nos doigts. C'est une sunnah d'Allah Ta'ala. C'est une épreuve qu'Allah Ta'ala met sur terre. Et c'est pour ça, dans le hadith qu'il le rapporte l'imam Muslim dans son authentique, d'après Abi Huraira, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فاحذروهم لا يضلونكم فتضلوا. Dans ce hadith de Muslim, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il sortira des gens qui vont vous parler des choses que vous connaissez, ni vous ni vos parents. Des choses nouvelles pour vous, des discours nouveaux pour vous. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, prenez garde qu'il vous fasse sortir de la voie de Sunnah et vous tombez dans l'égarement. Nabi sallallahu alayhi wa sallam est clair avec nous. On est toujours dans le Sawad al-Adam, dans la majorité de l'Ummah, et à chaque fois, Allah Ta'ala nous envoie ces traits d'égarement pour nous mettre dans l'épreuve. Donc, ceux qui sont impressionnés par le nafs, les passions, etc., ils sont attirés par ces gens. Et ceux qui restent dans la voie de la majorité de l'Ummah, ils sont préservés dans la croyance. C'est ça la différence et c'est ça la solution de An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il faut que le musulman toujours reste dans la voie de Sunnah wal Jama'a. Qu'est-ce que la voie de Sunnah wal Jama'a? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit As-Sawad al-A'dam. Et si on revient dans l'histoire de l'islam, As-Sawad al-A'dam était toujours composé par les 4 écoles. Précisément par les 3 écoles, Malikiyya, Shafi'iyya, Al-Hanafiyya, et la majorité de l'Hanabila, c'était toujours As-Sawad al-A'dam, la majorité de l'islam. Car on était dans l'époque des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Au 1er siècle, le dernier compagnon a trouvé la mort l'année 111, certains disent l'année 110, selon la version de l'imam al-Bukhari. Le dernier compagnon qui a trouvé la mort. Après les compagnons, on avait les fondateurs des 4 écoles. On avait en Irak
ou bien précisément le Koufa, qui se trouve en Irak, on avait Abu Hanifa. À Médine, on avait Malik. À Mecca, on avait Sufyan ibn Uyayna. En Irak et plus tard l'Égypte, on avait l'imam Shafi'i. On avait l'imam Shafi'i. En Syrie, on avait l'imam Al-Awza'i. Et tous les musulmans suivaient ces savants. Tous les musulmans suivaient les savants. La majorité des gens de l'Égypte, de Bagdad, le Basra, de la Tunisie et le Maroc, etc., jusqu'à l'Espagne, tous suivaient l'imam Malik plus tard. Une partie des Espagnols dans l'époque de l'Andalus, dans l'État islamique, l'époque de l'État islamique, la deuxième partie suivait l'imam Al-Awza'i, car l'imam Al-Awza'i, c'est l'un des fondateurs des écoles en islam. Son école a disparu avec le temps. En Tunisie, il y avait deux écoles. Il y avait les élèves de Malik, mais il y avait aussi les élèves de l'imam Abu Hanif al-Nu'man ibn Thabit. Ils étaient présents en Tunisie. Et en Irak, en Syrie, les gens suivaient Al-Awza'i et l'imam Al-Shafi'i. Et tous les musulmans sont restés dans cette sérénité, dans cette tranquillité, malgré les épreuves, malgré les conflits, malgré les guerres. Ils étaient tous autour de ces grands fuqaha, les fondateurs des 4 écoles. Premier temps, on avait environ 17 écoles, car chaque savant apprenait avec les compagnons radiyallahu anhum. De cette manière, le fiqh a été transmis, la jurisprudence islamique a été transmise. L'imam Malik, toute la science de l'imam Malik la rapporte d'après les fils de Abdullah ibn Omar et les élèves de Abdullah ibn Omar, d'après Abdullah ibn Omar, Aisha et Jabir ibn Abdullah, et ces 3 derniers d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Abu Hanif al-Nu'man est convoqué par Abu Ja'far al-Mansour, le gouverneur des Abbasides, Bani al-Abbas, il lui dit: d'où tu as obtenu ta science? قال حدثني حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة ومسروق وأبي وائل كلهم عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit: d'où tu ramènes ta science? Il a dit: d'après Hamad ibn Abi Sulaiman. 40 ans il a appris avec Hamad ibn Sulaiman. Et Hamad ibn Abi Sulaiman d'après Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i. Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, il a passé toute l'enfance avec qui? Avec Aisha radiyallahu anha. Qui l'épouse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, toute sa vie avec Aisha radiyallahu anha et les élèves de Aisha radiyallahu ta'ala anha, comme al-Masruq, comme Abu Wa'il, comme al-Aswad ibn Yazid. Et ces 3, tous ont appris avec Aisha et Abdullah ibn Mas'ud, et ces 2 derniers avec An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette science était toujours liée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les musulmans suivaient Malik, qui suivait l'école de Omar ibn Khattab et le fils de Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, Jabir ibn Abdullah, Aisha. Tout le monde suivait Abu Hanifa al-Nu'man. Et Abu Hanifa al-Nu'man représente l'école et les positions de Abdullah ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib, c'est des grands compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Et de cette manière, la science a été transmise par ces savants. Et toujours, on a constaté que Ahl Sunnah était toujours la majorité. Ceux qui ont transmis les sciences islamiques tous font partie de Ahl Sunnah, qui veut dire les suiveurs des 4 écoles. Lorsqu'on parle de tafsir, n'importe quel savant qui tombe dans votre tête, qui a fait un tafsir, il est soit malikite, shafi'ite ou hanafite. Il n'y a pas une 3e possibilité, 4e possibilité ou 5e. Tous les savants. Donnez-moi n'importe quel tafsir ou mufassir, je vous dis, quelle école ce savant a suivi. Tous les mufassirin. Vous pouvez me poser des questions après, même jusqu'au, je ne sais pas, même, on peut s'arrêter même l'année prochaine, Inch'Allah, si vous voulez, et je vous donnerai tous les noms. Dans Al-Hadith, qui a transmis le Hadith? Que les chouyours des écoles. Le Bukhari était shafi'ite. Abu Daoud était hanbalite. Abu Ja'far al-Tahawi, il était hanafite. Abu Ya'la al-Mawsili, celui qui a le Musnad, était hanafite. Ibn Qani', celui qui a le Mu'jam, était hanafite. L'imam al-Bayhaqi était shafi'ite. Tous ceux qui ont transmis les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des savants des écoles.
Lorsqu'on parle de l'histoire, tous les livres d'histoire sont rapportés par les savants des écoles. Ibn al-Athir, Shafi'i, qui est le Kamil. Ibn al-Jawzi, qui est le Muntadam, Hanbali. Ibn Hajj al-Asqalani, Ibn Kathir, des Shafi'ites. Donc, l'histoire a été transmise par les savants des écoles. Si on parle de la langue arabe, qui est relativement loin du fond de Din, c'est-à-dire une science extérieure, a été transmise par les savants des écoles. Ibn Hisham était Hanbalite, puis il est devenu Shafi'ite. Ibn Hisham Ansari, celui qui a Qatr al-Nada, par exemple. Si on parle de Al-Kisa'i, l'un des grands récitateurs du Coran al-Karim, il était Hanafite. Et tous les récitateurs du Coran al-Karim étaient Hanafites de Al-Kufa. Ceux qui ont parlé de la langue arabe, ceux qui ont parlé de l'balagha, ce sont l'éloquence et la rhétorique arabe. Ce sont les Shafi'ites. Comme al-Baghdadi, comme al-Khatib. Il y a des Malikites, comme Ibn al-Bana, et qui vient de Marrakech. C'est un grand savant du 8e siècle, qui était un grand savant de la rhétorique arabe. C'est un Malikite. Donc si on parle de toutes les sciences islamiques, ce sont des sciences transmises que par les savants des écoles. Il faut pas nous oublier qu'Allah Ta'ala nous a dit Ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Allah Ta'ala nous a donné 2 ordres. Premier ordre, de obéir à Allah Ta'ala. Le deuxième, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux savants. Et les savants, c'est eux qui ont préservé ad-din et les héritiers de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la solution mentionnée par Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre la majorité de la Ummah. Si on parle d'une chose qui est évidente, Allah Ta'ala nous dit de suivre les savants. Et ces savants, c'est eux qui ont transmis tout ad-din. C'est-à-dire tout ce que vous avez entendu comme tendance, idéologie, secte, etc., ils n'avaient aucune participation dans la transmission de din. Si on parle par exemple des kharijites, par exemple, dans toute l'histoire, les kharijites n'ont absolument aucune trace dans la jurisprudence. La dernière trace, ou bien la toute première et la dernière trace chez les kharijites apparue en Algérie il y a 2-3 siècles. 2-3 siècles. Ceux qui suivaient Abdullah ibn Abad, les appellent al-Ibadiyya. Les Ibadiyya. Donc, ils n'ont pas de fiqh. Si on parle du chiisme, les chiites n'ont pas de fiqh. Premier ouvrage chiite sur le fiqh est apparu 4 siècles après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et l'apparition était liée à des conditions politiques, des causes politiques, même pas dogmatiques ou autres. Si on parle des salafistes, n'ont existé que dans cette époque, ou bien il y a 2 siècles au maximum. Donc si on parle de ceux qui ont transmis ad-din, ce sont les 4 écoles. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre. Donc comment je viens dans cette époque et je peux dire que je suis un bon croyant, je crois en Allah Ta'ala, et j'essaie de pratiquer ma religion alors que je me réfère à rien. Ou bien certains qui vont encore plus loin. Moi, je me réfère au livre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est une parole vraie, véridique? Non, c'est une parole mensongère. Même si la personne n'a pas la volonté de mentir, mais c'est ça, une parole fausse. Comment on peut éliminer 14 siècles de travaux intenses et je viens maintenant de dire, je suis le kitab wa sunnah. Donc pourquoi les savants ont fait tafsir? Pourquoi ils ont fait le hadith? Pourquoi ils ont fait les fondements islamiques, les fondements de droit islamique? Pourquoi ils ont fait l'histoire? Pourquoi ils ont fait les sciences de la langue arabe? Pourquoi ils ont fait toutes ces sciences? Pour que je viens maintenant et je leur dis non, il n'y avait aucune importance, aucune utilité. Vous avez perdu pour votre temps. Si j'étais à votre place, je suis le kitab wa sunnah. C'est ça nous, lorsqu'on dit je suis le kitab wa sunnah, peut-être on ne connaît pas les dimensions de cette parole. Mais c'est ça les dimensions de cette parole. Le kitab wa sunnah, c'est éliminer le travail de 14
siècles, le travail de 14 siècles. Et même si on se met à l'évidence, on va éliminer ce travail. Comment on peut suivre le Kitab wa Sunnah? Avec quelle science on va suivre le Kitab wa Sunnah? L'imam al-Baghdadi et les autres rapportent, et aussi l'imam Ibn Abd al-Barr, rapporte que Ali ibn Abi Talib, un jour est entré à la mosquée de Al-Koufa. Il a trouvé quelqu'un en train de faire un discours. Il a dit, comment tu t'appelles? Qala ana Abu Yahya. Je m'appelle Abu Yahya. Qala lasta bi Abi Yahya. Tu t'appelles pas Abi Yahya, toi. Anta i'rifuni. Tu t'appelles, connaissez-moi. C'est-à-dire nafs, l'orgueil. Qala, comment ça? Qala, est-ce que tu connais l'abrogé et l'abrogeant? Qala la. Qala, ukhruj min masjidina wa la ta'ud. Sors de cette mosquée, je te revois plus jamais dans cette mosquée. Je te revois plus jamais dans cette mosquée. Donc si moi je vous pose la question, est-ce que vous connaissez l'abrogé et l'abrogeant? Ceux qui vous dites le Kitab wa Sunnah, vous allez me dire non. Et toute personne qui est en train de dire maintenant je suis le Kitab wa Sunnah va me dire non. Car si je lui dis donne-moi les abrogés et les abrogeants, il va me regarder. Donc, moi je vais lui transmettre la parole de Ali ibn Abi Talib. Sors d'ici, tu reviens plus jamais. Car nous, on est dans l'état d'ivresse. C'est une vérité. Quand on parle, on ne sait pas de quoi on est en train de parler. On ne sait pas de quoi on est en train de parler. Suivre le Kitab wa Sunnah, c'est quelque chose qui est important, qui est immense. Il n'est pas à la portée de tout le monde. Sinon, pourquoi on a étudié les sciences? Pourquoi les savants ont étudié? Pourquoi on a tout sacrifié? C'est pour au moins avoir une idée approximative de le Kitab wa Sunnah, sur le Kitab wa Sunnah. Donc si je viens n'importe qui en nous disant le Kitab wa Sunnah, sa parole est fausse. Donc si on parle de la majorité, la Ummah de l'islam était toujours composée depuis l'époque de Salaf al-Salih par les 4 écoles. Si on parle de la science et les gens de la science, ceux qu'on doit suivre dans le Coran al-Karim, ce sont les savants des écoles. C'est eux qui nous ont transmis les sciences. Prenez n'importe quelle science, la science de l'usul et les fondements des droits, on n'a que les fondements des droits selon les 4 écoles. On n'a pas selon des autres. Si on parle de l'fiqh, on ne trouve pas un fiqh. Donnez-moi un livre de l'fiqh évoqué par un savant autrefois dans un siècle, à part les 4 écoles. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'y a que maintenant des gens qui nous disent le Kitab wa Sunnah. Cette parole n'existait pas avant. Cette parole, dans l'apparence, elle est véridique, le Kitab wa Sunnah, car ce sont les sources de l'islam. Mais l'intention, bien l'interprétation de cette parole est fausse, erronée. C'est ça le problème. Car quand on dit le Kitab wa Sunnah, c'est avec des études. Le Kitab wa Sunnah. Kitab wa Sunnah avec des études. Ce n'est pas le Kitab wa Sunnah avec des yeux aveugles. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des solutions. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous donner autre chose par rapport à la croyance. Les 4 écoles, ce sont les 4 écoles de l'fiqh. Mais dans la croyance, toutes ces écoles suivent la même croyance. Aqida al-Ash'ariyya ou l'Aqida al-Maturidiyya. La grande majorité de la Ummah suit principalement l'Aqida al-Ash'ariyya. Pourquoi on dit l'Aqida al-Ash'ariyya? Pourquoi on dit l'Aqida al-Ash'ariyya? C'est par rapport à Abu al-Hasan al-Ash'ari. Par rapport à Abu al-Hasan al-Ash'ari. Qu'est-ce qu'il a fait Abu al-Hasan al-Ash'ari? Ça, c'est un savant de l'islam reconnu par toute la Ummah. Il a fait qu'argumenter la croyance de Sunnah. Il a défendu la croyance de la Sunnah. C'est pour ça qu'on attribue la croyance à lui. Lui, ce n'est pas le fondateur d'une croyance ou je ne sais pas. Abu al-Hasan al-Ash'ari. Avant qu'on arrive à Abu al-Hasan al-Ash'ari. Pourquoi on dit al-Ash'ari? Car lui, c'est un descendant de Ash'ar. C'est une tribu qui vient du Yémen. Lui, précisément, c'est un descendant de Abu Musa al-Ash'ari. Normalement, tout le monde, vous connaissez Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. On a un hadith qui le rapporte l'imam al-Bukhari. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة
عن أبي الزناد عن أبي الزناد عبد الرحمن الأعرج عن أبي الزناد عبيد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. Il est rapporté aussi par Muslim et Abu Daoud, Tirmidhi et les autres, d'après Mohammed ibn Khazim, Abu Muawiyah, d'après Al-A'mash Sulayman ibn Mahran, d'après Abi Salih Samman Dhakwan, d'après Abi Huraira. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lorsqu'il a vu Abu Musa al-Ash'ari, qui venait d'arriver de Yémen, le Nabi sallallahu a dit Al-Imanu Yaman. Al-Imanu Yaman. L'iman, la foi, vient du Yaman. Al-Hikmatu Yamaniya. La sagesse vient du Yaman. Al-Hikmatu Yamaniya. La sagesse vient du Yaman. Wal-Qaswatu wa ghildul qulub fi ahli al-Mashriq. Abu Mas'ud al-Ansari, dans le hadith de Muslim, rajoute Rabi'a wa Mudar. Donc, imaginez Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Donc, de ce côté, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à sa gauche, de ce côté ou bien à sa droite, il y a le Bahreïn. Vers le nord, on a l'Irak, etc. Vers le sud, on a le Yémen. À gauche, on a l'Égypte, etc. L'Occident. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit Abu Musa al-Ash'ari qui arrive, nous dit Al-Yaman ou Yaman. Al-Yaman se trouve dans le sud. Par rapport à Al-Madina, se trouve dans le sud. Il nous dit Al-Yaman ou Yaman. Le Yaman vient, ou bien l'iman, la foi, vient du Yaman. La sagesse, qui veut dire la science, vient du Yaman. En désignant en même temps Abu Musa al-Ash'ari. Mais, le kufr, la mécréance, dans une version az-zalazil, les tremblements. Dans une version la dureté des cœurs, tout cela vient de l'Mashriq, de l'Est. Donc si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est là, donc l'Est de Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est ici. Donc l'Est de Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est en direction de Al-Bahrain, de Najd précisément. Car Najd c'est entre le Bahreïn et Al-Madina et Al-Hijaz. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le précise encore, Rabi'a wa Mudar. Il nous précise même les tribus, pour qu'on ne se trompe pas dans le mot Est. Car il y a toujours des gens malsains. Il nous dit Rabi'a wa Mudar. Les deux tribus qui forment la région, bien qui occupent la région de Najd. C'est de là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit le tremblement. Dans un hadith, Qarn al-Shaytan, comme il le rapporte Malik d'après Abdullah ibn Dinar, d'après Abdullah ibn Omar, les cornes de Shaytan sortiront, ou bien se trouvent dans l'Est. Rabi'a wa Mudar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc, ces trois compagnons, Abu Huraira, Abu Mas'ud al-Ansari, Abdullah ibn Omar, et ces trois hadiths se trouvent dans Muwatta de l'imam Malik et les deux authentiques, tous nous rapportent que la fitna vient de l'Mashriq, de l'Est. La fitna vient de l'Est. Les cornes de Shaitan viennent de l'Est. Les bid'a, les innovations viennent de l'Est. Et la baraka sort du Yémen. L'iman du Yémen et la sagesse du Yémen. Il n'y a pas de... Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne donne pas des faveurs à des régions. S'il parle du Yémen, il ne parle pas par rapport à une région, car son divergence sur le Yémen n'est pas une région sacrée, comme Mecca, Medina et Palestine. Il parle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en désignant Abu Musa al-Ash'ari qui vient du Yémen. Abu Musa al-Ash'ari. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est s'arrêté? S'arrêté ici? Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rajouté encore. Dans le hadith, il le rapporte un nombre important de transmetteurs d'après Shu'ba ibn al-Hajjaj, d'après Simak ibn Harb. Shu'ba ibn al-Hajjaj, d'après Simak ibn Harb. D'après plusieurs compagnons. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi Allah ta'ala a fait descendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, qu'Allah ta'ala ramènera un jour des gens qui l'aiment et qui les aiment. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Abu Musa al-Ash'ari, ou bien les descendants de Abu Musa al-Ash'ari. Les descendants de Abu Musa al-Ash'ari. Est-ce qu'on a compris jusqu'à maintenant ou pas? Ça, c'est une question qu'on doit poser aux musulmans.
Si on voit des vérités, des paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui sont claires sur le sujet. Que voilà la fitna d'où elle vient. De Najd, de l'est de l'Arabie Saoudite. Tous les kharijites, ce sont les descendants de qui? De Tamim. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, et le hadith se trouve dans les authentiques, Adul Khuwaysira Tamimi, il sortira des descendants des gens qui causeront le fitna à la Ummah. Il est de Tamim. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas dit qu'il y a des gens qui vont être influencés de. Non, il nous dit de sa descendance à lui. De sa tribu à lui. Étudie l'histoire et essayez de répertorier les noms des têtes kharijites. Et vous allez trouver que tout se vient de la même tribu, Mudar et Rabi'a. Nabi sallallahu ne se trompe pas. C'est la parole d'Allah Ta'ala que Nabi sallallahu parle que par révélation. Mais maintenant, jusqu'à maintenant, les musulmans n'ont pas encore compris. Et Nabi sallallahu nous dit que de la descendance de cet homme, il y aura la baraka de la Ummah. Abu Musa al-Ash'ari. Il nous dit la descendance de cet homme, il y aura la fitna pour la Ummah. De l'Khuwaysira Tamimi qui vient de Najd, de Mudar et Rabi'a. Et on n'a pas encore compris. Le Nabi sallallahu il est encore parti encore plus loin. Et c'est hadith, je pense que la première fois que vous allez entendre ce que je vais dire aujourd'hui. Et je pense que la majorité, si je ne dis pas la grande majorité des musulmans vont entendre cela la première fois. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu a dit sur le Médina? C'est dans le hadith qui est rapporté par Al-Baghawi fil Ju'diyat. Par l'imam Al-Baghawi fil Ju'diyat. Il est rapporté aussi par l'imam Abu Daoud fil Sunan. Par l'imam Abu Daoud fil Sunan. D'après Makhoul, d'après Yakhamir, ou Ibn Yakhamir, d'après Mu'adh ibn Jabal, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عمران القدس خراب يثرب عمران القدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة فتح القسطنطينية خروج الدجال. Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de tracer un ordre chronologique. Il nous dit Imran al-Quds. L'Imran, c'est l'urbanisation, si on peut traduire par cela. Mais ce hadith va être traduit dans le deuxième hadith qui arrive. Que lorsque l'urbanisation de Palestine, de l'Quds, lorsqu'il y a, vous voyez cela, attendez le kharab à Mecca. Que Mecca, ou bien à Yathrib, que Yathrib, Al-Madina va devenir des ruines. Il ne parle pas de Nabi sallallahu des constructions qu'on va. Nabi sallallahu il ne parle pas de l'architecture. Nabi sallallahu c'est un messager. Il nous dit des ruines, les ruines de din, de la foi et la croyance. Deuxième hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith de Abdullah ibn Hawala radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul Ya ibn Hawala. Ibn Hawala, c'est un compagnon, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam a frappé sur mon épaule. Et on m'a dit Ya ibn Hawala, oh ibn Hawala. إذا رأيت الخلافة بالقدس فانتظر الزلازل والفتن. Nabi sallallahu alayhi wa sallam frappe sur l'épaule d'Ibn Hawala et lui dit, lorsque tu vois la khilafa, la gouvernance islamique en Palestine, attends les tremblements. Attends les tremblements. Nabi, s'il nous dit tremblement, il ne parle pas de la géologie ou autre chose, il nous parle de la géologie du cœur, de l'iman, tremblement des cœurs. Tremblement. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la khilafa à Palestine va être en même temps que les ruines en Al-Madina. Troisième hadith, qui le rapporte l'imam Ahmad ibn Hanbal, d'après Saïd, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يستحل هذا البيت الكعبة لا يستحل هذا البيت إلا أهله.
illa ahluhu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ceux qui vont rendre le Bayt, la Kaaba halal, c'est-à-dire vont la détruire, etc., qui vont la rendre halal, car elle est sacrée, ce sont les gens de l'Bayt. Ce pas des gens extérieurs de l'Bayt. Ce pas des étrangers qui vont attaquer le Bayt. C'est les gens de l'Bayt qui vont attaquer Al-Bayt, qui vont détruire Al-Bayt. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de détruire Al-Bayt. C'est détruire la croyance de l'Bayt, le symbole de l'islam. Donc, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, en même temps que les musulmans ouvrent Palestine, Medina est dans les ruines. Et ceux qui vont causer les ruines de Mecca, ce sont les gens de Mecca. Ce sont les gens de Mecca. Qu'est-ce qu'on comprend de ces hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Sachant que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui ouvre la dernière fois Palestine, c'est Al-Mahdi. On est tous d'accord sur cela. On a environ 1050 hadiths sur ce sujet. 1050 hadiths sur ce sujet. Donc si on prend tous ces hadiths qui nous disent que celui qui ouvre Palestine, c'est le Mahdi, celui qui va établir l'État islamique, c'est le Mahdi, c'est-à-dire on est dans la fin des temps. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la gouvernance islamique à Palestine égale détruire tout à Médina. Égale aussi que ceux qui vont détruire le Mecca, ce sont les gens de Mecca. Qui maintenant domine Mecca ou le Médina? Qui maintenant gouverne Mecca ou le Médina? Qui maintenant contrôle Mecca ou le Médina? Car tout musulman, ça ne demande pas des études compliquées pour dire qu'on est dans la fin des temps. On ne sait pas c'est quoi, mais on est dans la fin des temps. On n'est pas dans le début de l'histoire. On est dans la fin. Est-ce qu'il reste 2000 ou je ne sais pas combien d'années? C'est Allah Ta'ala alam. Mais lorsqu'on voit toutes les causes, on est dans la fin des temps. Donc, Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire, quand il y a la gouvernance à Mecca, le Medina et Al-Kaaba seront détruits. Et par les gens de Mecca. Par les gens de Mecca. Cela veut dire que dans cette époque, la fitna et az-zilzal se trouvent, la fitna et le tremblement de din se trouvent à Mecca ou al-Medina. Et tellement les gens vont délaisser leurs croyances que Mecca ou al-Medina seront dominés et gouvernés, contrôlés par ceux qui vont détruire la croyance de l'islam. Ceux qui vont détruire la croyance de l'islam. Autrefois, Mecca ou al-Medina étaient les endroits de science et la lumière en islam. Maintenant, c'est le contraire. Pour quelle raison? On est dans la fin des temps. Et c'est pour cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et le hadith, il est dans le Bukhari d'après Abdullah ibn Abbas, celui qui va détruire Al-Kaaba réellement, qui? C'est une armée. Qala abdun habashi, un esclave de l'Habasha. C'est-à-dire, c'est un nain de l'Habasha. Seul va détruire Al-Kaaba. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la Kaaba n'est pas protégée, n'est pas préservée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas dans le sens que vraiment il y a un nain qui veut venir détruire Al-Kaaba, mais il veut nous dire que la Kaaba ne sera pas à l'abri dans cette époque. Qu'on va délaisser la Kaaba. Pour quelle raison on délaisse la Kaaba? Car les musulmans vont livrer Al-Kaaba dans un plat en or aux autres. De quelle manière on a délaissé notre dîne et notre croyance? Depuis des siècles et des siècles, les savants donnent leur vie pour cela. Pour préserver notre dîne. Et nous, on est venus dans cette époque et on a dit, Bismillah, prenez Al-Kaaba ou Al-Madina. Quand on dit prenez le Kaaba ou Al-Madina, c'est les symboles de l'islam. Al-Nasa'i, vous connaissez tous Al-Nasa'i. Al-Nasa'i, il est mort sur le minbar. Al-Nasa'i, on dira Rawahu Al-Nasa'i. Cet homme est mort sur le minbar. Par qui? Tué par qui? Par les premiers salafistes de l'époque.
car il a parlé sur un sujet où les salafistes actuels ne sont pas d'accord. Sur ce sujet, les salafistes actuels ne sont pas d'accord. Et à cause de sa parole et c'était une parole de vérité, il a trouvé la mort dans la mosquée. Et puis on a pris son corps et on l'a enterré à Mecca. On a voyagé toute la distance pour enterrer son corps à Mecca car c'était son dernier testament. Son dernier testament. Ibn Jarir al-Tabari, le grand chroniqueur et mufassir, on dit un grand savant, dans son époque n'était pas considéré comme un grand savant. Car autour de lui, il y avait les gens de Najd. Et il est mort chez lui, entouré par les gens de Najd qui le menaçaient. Même lorsqu'on demande à Ibn Khuzayma, pourquoi tu n'as pas été voir Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Ibn Khuzayma, celui qui est authentique, pour rapporter d'après lui les hadiths. Qala fa'aluha. Ils l'ont fait. On dit qui? Hanbalites. Les Hanbalites. Les radicaux et les fanatiques des Hanbalites, pas tous les Hanbalites. Car ce noyau maudit qui va construire la croyance salafiste plus tard. L'histoire est longue. Donc ce sont des savants qui ont donné leur vie, leur âme à Allah Ta'ala, et on est venu dans cette époque et on a délaissé et on a trahi l'effort et le sacrifice des savants. Et c'est ça la grande trahison de l'époque. Pourquoi on est dans cet état? Pourquoi on n'est pas capable de revenir à la sunna de Salaf Salih? Ce dit qui a été transmis, préservé, arrosé par les sons de ces savants, pourquoi on l'a délaissé de cette manière? En suivant soi-disant le kitab wa sunna. Qui connaît le hadith comme le Bukhari? Qui connaît le hadith comme le Bukhari? Celui qui me dit, qui connaît le hadith comme le Bukhari, il lève ses mains. Et dis-moi. Imam Bukhari était shafi'ite. Il était incapable de dire le kitab wa sunna. Il avait besoin d'un authentique de Bukhari pour dire le kitab wa sunna. Le Bukhari, de sa mémoire, il a dit, dans ma tête, je mémorisais 300 000 hadiths, dont 200 000 hadiths authentiques et 100 000 hadiths faibles. C'est juste, je les apprends comme ça pour savoir qu'ils sont faibles. Alors que je vais même pas les utiliser. Malgré cela, il était tout simplement shafi'ite. Abu Daoud, celui qui est sunan. Abu Daoud, celui qui est sunan. Qui mémorisait plus de 100 000 hadiths. Était incapable de dire le kitab wa sunna. Il était hanbalite. Abu Ja'far al-Tahawi, l'un des grands savants de l'hadith. Et son livre de l'hadith, c'est le livre le plus important pour celui qui veut étudier les différentes versions des hadiths. Mushkil al-Athar. Il n'y a pas un livre comme celui de l'imam Ja'far al-Tahawi pour ceux qui ont étudié le hadith. Il était hanafi tout simplement. L'imam al-Baghawi, l'un des grands savants de tafsir. Il a le tafsir al-Baghawi. Ma'alim al-Tanzil. Et l'un des grands savants de l'hadith. Il a son recueil de l'hadith. Il était incapable de dire le kitab wa sunna, alors que celui le mufassir et celui le muhaddith était incapable de dire le kitab wa sunna. Et je viens maintenant, en étudiant 2-3 ans, et je dis le kitab wa sunna. Tous ces savants de tafsir, tous les savants de hadith étaient incapables de dire le kitab wa sunnah. Et moi, je viens maintenant, je dis le kitab wa sunnah. Il y a une manipulation dans cette parole. Je peux pas vous expliquer, vous détailler cette manipulation, car ça prend du temps et c'est ça notre objectif pendant dans ces interventions et dans les cours, dans les conférences, etc. pour détailler chaque sujet, bi'idhnillahi ta'ala. Mais il y a une manipulation. Je pense qu'il est suffisant juste de prendre ces savants d'un côté et se poser cette question. Pourquoi ces savants étaient incapables de suivre le kitab wa sunnah? Ou bien pourquoi ces savants n'ont pas suivi le kitab wa sunnah selon cette idéologie courante et nous on suit le kitab wa sunnah? Il y a un problème quelque part. Soit ces savants sont maudits, égarés, soit nous qui y adoptons cette position, le kitab wa sunnah, en éliminant 14 siècles de travail. Donc je pense que les musulmans sont dans une époque où ils doivent tout donner pour ad-din. Ils doivent tout donner pour ad-din. Ils doivent préserver ad-din. Ils doivent préserver ad-din. C'est vous
qui avait plus de responsabilité par rapport aux savants avant. Car avant, autrefois, au moins, on avait sunna préservé. Autrefois, au moins, on avait dîn préservé d'un côté. Mais maintenant, on n'a plus une sunna à préserver, et lama rahim Allah, que rarement. Maintenant, c'est votre devoir de reprendre cette responsabilité et ce combat éternel contre Shaitan et ses alliés. Allah Ta'ala n'accepte pas de dire la ilaha illallah et prier, jeûner, etc. Allah Ta'ala nous a imposé une condition de suivre la voie des croyants, de suivre la bien guidée des croyants, les sentiers des croyants, et de préserver cette dîne. Et quand Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Al-Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi, nous dit Allah Ta'ala, à chaque fois il envoie des gens, ou bien des gens qui préservent ad-dîn. Donc, on doit se précipiter ou faire la concurrence pour qu'on soit parmi les gens désignés par Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ne parle pas de 2-3 personnes, il parle de tout le monde qui accepte l'appel d'Allah Ta'ala. Tous ceux qui acceptent l'appel d'Allah Ta'ala seront désignés par Allah Ta'ala pour préserver ce dîn. Donc je pense que les musulmans maintenant sont dans un défi. Les choses sont plus que claires, qu'on est dans une manipulation et que les musulmans doivent retourner à la sunna de Salaf as-Salih. La sunna de Salaf as-Salih dans leur croyance et dans leur pratique. Dans leur croyance et dans leur pratique. Et je ne vais pas prolonger plus encore le discours, sinon on va rester toute la nuit.